quelqu'un qui est dans l'obligation de refaire la Hamida parce que par exemple il a oublié à Léviavo. Alors il faut savoir que la deuxième fois qu'il fait la Hamida, donc c'est un Hamida entre guillemets de rattrapage, elle est considérée comme la suite de la tfila, de la première tfila. Puisqu'on avait expliqué d'ailleurs qu'il fallait qu'il la fasse le plus tôt possible. Résultat, il n'est pas obligé de se dire je vais trouver un minyan pour faire la Hamida en même temps qu'eux pour faire tfila be minyan. Il vaut mieux qu'il la fasse le plus vite possible plutôt que d'attendre un minyan pour prier avec eux. On avait expliqué que l'un des dilemmes qu'il peut y avoir par rapport à Tfila Betsibour, c'est quelqu'un par exemple qui pense qu'il se concentre mieux sur les mots de la Tfila quand il est chez lui, dans ses murs et dans le calme, que quand il va à la synagogue avec le monde et le bruit qu'il peut y avoir autour. D'accord ? Alors on avait expliqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, que c'est une shéla. Maintenant, quelqu'un qui peut se concentrer à la synagogue, même s'il se concentrerait mieux ou plus à la maison, il vaut mieux qu'il fasse à la synagogue. Quelqu'un qui n'arrive pas du tout à se concentrer, alors à ce moment-là, on avait dit, il demande à un rave, dans son cas précis, qu'est-ce qu'il doit faire. Mais le mieux ou le moins bien, c'est sûr que l'intérêt de prier Betsibour, c'est beaucoup plus important. Autre question, si par exemple quelqu'un ne peut pas se rendre à la synagogue pour une raison de santé ou d'autre chose, et il nous demande si on peut lui compléter minyan. Et nous on a la possibilité, où on prie avec minyan, dans un minyan où il y a 100 personnes, tous les jours, Berov Amadrat Meler, ou prier dans un petit minyan, mais en même temps je permets à quelqu'un qui n'aurait pas fait la tfila be minyan de faire la tfila be minyan. Qu'est-ce qui est mieux ? Voilà, il vaut mieux dépanner quelqu'un, lui permettre de faire avec minyan, tant pis si je fais à cause de ça dans un minyan qui est plus mitzumtzam. Ok ? Maintenant, on avait expliqué aussi que quelqu'un qui ne peut pas faire la tfila avec le minyan, c'est mieux de la faire à la synagogue quand même que de la faire à la maison. Ok ? Donc imaginez quelqu'un, à l'heure de la prière, il a un impératif ou je ne sais quoi, il ne peut pas, il a un honès, il va prier après. Alors il dit comme ça, il dit que un Talmid Chacham, mais un Talmid Chacham c'est quelqu'un qui est vraiment un exemple pour les autres. Lui, quand il ne prie pas avec minyan, il vaut mieux qu'il prie en cachette. Parce qu'après les gens ils risquent d'apprendre de lui ou quoi. Et dire, tu vois, c'est pas très grave pas dormir, de prier seul. D'accord ? Maintenant, on avait essayé d'expliquer un autre principe, c'est que le mieux pour faire la tfila be minyan, c'est de prier be minyan dans l'endroit où on étudie. D'accord ? On avait parlé de ce lien qui est entre la tfila et le limoud. D'accord ? Alors maintenant, il dit comme ça, il dit, mais quelqu'un qui étudie dans un endroit, et là-bas, il n'y a pas minyan, il vaut mieux qu'il aille prier ailleurs que là où il étudie pour faire la tfila avec minyan. D'accord ? Évidemment, c'est simple. D'accord ? Maintenant, alors c'est la question, est-ce qu'il y a Bitul Zman ? Alors on dit, ça s'appelle pas Bitul Zman. C'est pas du temps gaspillé. S'il va perdre quelques minutes pour aller à la synagogue, c'est partie de sa Vodat Hashem, quoi. C'est pas... À ce moment-là, il y a le Bitul Zman quand il je sais pas moi, quand il fait d'autres mitzvot, quoi. Il y a 14 Hametz, rappelez-vous, on a appuyé, non, le temps d'une mitzvah, c'est le temps d'une mitzvah. Ok, maintenant il pose une question, il dit quelqu'un, par exemple, qui habite juste devant la synagogue, et il a une grande fenêtre, sa fenêtre est couronnée, il entend tout ce qui se passe à la synagogue. Ou alors, par exemple, il habite au-dessus. Je me rappelle mon grand-père, à la Vacholom, il avait une synagogue dans sa villa. D'accord, il avait fait construire une petite synagogue, la synagogue elle avait grandi, en haut on entendait mamash tout ce qui se passait à la synagogue. Et lui, il a l'habitude d'étudier chez lui. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il descende prier avec le minyan, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il reste chez lui, là où il étudie d'habitude, mais en même temps il entend le Kaddish, la Kedusha, comme quelqu'un qui est dans l'Ezrat Nashim. Il participe au minyan. Alors ? Non, ils ne sont pas minyan, vous avez raison, mais c'est pas ça le cas, dans un cas normal. Il faut qu'il le voit, donc il doit descendre. Qui a dit qu'il doit les voir ? Non, on n'a pas dit ça. On a dit que pour qu'on soit un minyan, il faut qu'on se voit tous les uns les autres. C'est pas ça. En bas, il y a un minyan. Non, lui, on a dit qu'il y a des cas où il peut être mitzaref au minyan. Il ne va pas compter pour compléter le minyan, mais lui, sa tfila, elle est considérée comme minyan. Non, si
S'il est en haut et... Mais s'il entend tout ce qui se passe. Il y a un truc qui laissait pas voir. D'accord, mais il entend tout ce qui se passe quand même. Non, comment elle voit pas, il voit pas non plus. Mais ça c'est que pour former le minyan. Il voit pas. Il est en Et pour haut. participer au minyan. Vous entendez ce que je dis ou vous répétez la même question 10 fois? Merde. Alors je répète. Alors s'il n'entend pas d'abord, Klet. Alors j'explique, je répète. D'accord? S'il y a 5 là et 5 là, c'est pas un minyan. Sauf s'ils se voient. Fomt, c'est-à-dire que pour que ce soit un minyan, il faut qu'ils se voient tous. D'accord. Maintenant, s'il y a 15 ici. Dans la même pièce. Et dans la même... Non, on a dit ici pris dehors dans un champ. Ah, d'accord. D'accord. Ensuite, tu es dans une pièce. Non, mais si c'est dans la même pièce et qu'ils se voient pas, c'est pas un problème. Voilà, moi je suis là, il y a des gamins au poteau, ils comptent minyan. Donc c'est d'accord, non. D'accord. Maintenant, si il y a un minyan, ils sont 15, et moi je suis dans la pièce d'à côté, je les vois pas, j'entends tout. Qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce que ma prière elle est considérée comme minyan ou pas? Oui, voilà, donc même s'ils se voient pas. Voilà, donc maintenant moi je suis chez moi à la maison, dans ma salle à manger, j'ai tous mes livres de Torah, là-bas j'étudie tous les jours, 8 heures par jour. J'entends tout ce qui se passe à la synagogue. Ah, vous saviez pas? J'entends tout ce qui se passe à la synagogue. Ok? Peut-être je reste chez moi, c'est mieux. Bon, moi par exemple chez moi à la maison, le problème il se pose pas parce que j'ai une synagogue tout près de chez moi, mais la fenêtre de laquelle on entend tout ce qui se passe est dans la salle de bain, donc ça compte pas. D'accord, mais donc c'est une question. Il y a marloquette. Il y a les possibles qui disent il vaut mieux qu'il prie là-haut, là où il étudie, parce que de toute façon il entend tout. Donc ils disent non, il faut pas qu'il fasse comme ça, parce que quand vous voyez, il faut qu'il aille à la synagogue, prie avec le minyan, et tant pis, c'est pas l'endroit dans lequel il étudie. Mais encore une fois, le problème il se pose pour très peu de gens. D'accord? Il y a très peu de gens qui entendent ce qui se passe dans les synagogues, il y a encore bon de gens qui étudient chez eux Kavua. Ok? Mais c'était pour vous dire à quel point, enfin, je voulais que vous voyez que cette question elle est intéressante. C'est une question qui est posée dans la halakha. Il y a un aveugle qui est sourd. Il participe à un minyan. Un aveugle qui est sourd, est-ce qu'il participe à un minyan? Mais il est là, il est juif, il est super juif. C'est le problème. Enfin, si c'est le guéder de Kheresh, le Kheresh, non, il compte pas pour minyan. Ah non, il est un odat, ça veut dire il est pas trop des mitzvot, etc. Donc il peut pas. Non, c'est pour ça que le moussag, le concept de Kheresh, il est particulier. Quelqu'un qui n'a pas de date. D'accord. Après, il y a un problème technique. Il n'entend pas, il ne sait pas ce qui se passe, il ne peut pas compter au minyan. Si on est 9 et lui, mais il n'entend pas ce qui se passe. D'accord. C'est un problème technique. Les disent qu'ils doivent se voir, les uns les autres. Chazak, pas l'onzième, Daïch, voilà. Maintenant vous avez compris, on peut arrêter. Chazak, bon, Mincha 18-19h. Ce soir, si je veux, on aura la Scarade.